to your place. Kiss your lips, fingertips, slide down. Bonjour à tous et à toutes, je vais vous filmer une nouvelle vidéo. Donc ça sera une revue de presse au top design. Bon, je vous filme cette vidéo, ça va faire la 4e fois en plusieurs semaines. Parce que bon, j'ai eu des soucis de montage, au moment du tourner la vidéo, parce que je filme avec mon téléphone. Voilà, donc en plus j'ai pas forcément eu le temps parce que là, ces jours-ci c'est pas la grande forme. Je ne vis, je ne dors, je ne pense qu'au boulot. Le stress que je subis au boulot. Et donc il me sort des plaques de partout, des plaques, des boutons, etc. de partout au niveau du corps, du cou, de la nuque, etc. Certainement dû au traitement du cancer et au stress. Voilà, puis des douleurs de partout, dû à tous les effets, puis tout ce que j'ai en plus. Donc voilà, désolée pour la voix. Pareil, la voix. Donc, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. On est là justement pour faire une petite revue de presse. Je vous avoue que ces derniers jours, je n'ai pas du tout cousu, mais bon, j'ai quand même cousu pas mal de façon intensive les dernières semaines. Donc je me suis dit, si je pouvais leur proposer une petite revue de presse, ça change. J'ai pas mal de magazines, mais je voulais faire le dernier au top design. Le magazine au top design, je l'ai découvert il y a à peu près 12-13 ans. Voilà, en tout cas. C'est un magazine qui ne s'adresse pas aux débutants. Débutantes, il faut quand même avoir des notions de couture, puisqu'il n'y a pas de schéma. Voilà, donc les explications sont très succinctes. C'est comme le Faiment et le Burda qui s'est un petit peu amélioré. Pour les magazines féminins, il y en a 2 qui sortent, le numéro 2, donc c'est printemps-été, le 5 je crois c'est automne-hiver. En sachant que là, ce dernier est à 15,95 €, vous avez une première de couverture avec une robe, d'ailleurs c'est ce qui m'a fait acheter le magazine, et une 4e de couverture avec un suite à capuche. La valeur, le prix est de 15,95 €. Donc il a quand même augmenté, mais pas autant que certains autres magazines qui ont flambé. De plus, il n'y a pas énormément de modèles, mais l'avantage du magazine au top design, c'est qu'il s'adresse aux femmes du 34 au 52. Donc vous avez un grand panel de taille, ce qui est pas mal, je trouve. Ça permet d'avoir des basiques que vous pouvez mettre, même si vous avez une petite taille fine d'adolescente, ou voilà, si vous avez des formes, voilà. Ce qui est pas mal, donc ça s'adresse à un grand public de femmes. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par la première de couverture. Ce qui m'a fait donc acheter ce magazine, c'est cette robe. Bien que cette robe, on peut la trouver dans pas mal de magazines, et surtout des magazines de couture japonaise. C'est la robe Baby Doll par excellence, hein. J'en ai pas mal. Moi, j'ai commencé la couture il y a 16-17 ans. Mais ma mère cousait, ma grand-mère était couturière. Mais bon, à l'époque, moi, j'étais surtout passionnée par la broderie, le tricot, le crochet et la cuisine. Passion cuisine, d'ailleurs. Vous retrouvez sur ma chaîne des vidéos de cuisine. Voilà, voilà. Donc, bien que j'aimais coudre, mais moi, j'ai toujours fait des loisirs créatifs. J'ai tâtonné, touché à beaucoup de loisirs créatifs, la peinture sur soie, la peinture sur bois, etc., etc. Voilà, donc ma mère m'apprenait à coudre, mais bon, je cousais, j'arrêtais, puis il y a 16, 17, 18 ans, 20 ans, j'ai voulu m'y remettre, bon, petit à petit, puis bon, moi, je m'y suis remise d'entrée avec la couture du jersey et des vêtements. Voilà, voilà, donc, qu'est-ce que je vous dire? Je vous ai un peu raconté ma vie, et on va passer de suite à la revue de presse. Donc, comme je vous ai dit, cette robe, c'est une robe style Baby Doll que vous pouvez retrouver dans beaucoup de magazines. Il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer. Vous avez des modèles, vous n'en avez pas beaucoup. Mais comme ça s'adresse à un grand panel de taille, donc je pense qu'ils ne peuvent pas non plus en faire... ils peuvent pas en mettre 20 dans le magazine, hein. Voilà, parce que c'est déjà... le travail pour les grandes tailles est déjà différent. Et voilà, les prix ne sont pas les mêmes. Donc, je trouve que c'est pas mal. Voilà, vous avez l'éditorial. Et là, on commence tout de suite par une combinaison qui s'appelle Bohème Rhapsody, qui pareil, comme je vous ai dit, s'adresse à une taille 34-42. Le mannequin porte une taille 40 et mesure 1,75 m. Ça vous donne une idée du tombé. Donc là, apparemment, les emmanchure et l'encolure est terminée par une parmenture, sont terminées par une parmenture. Il y a des poches dans les coutures de côté. Et une fermeture à glissière au dos, et elle est réalisée dans un lin viscose, ce qui est pas mal. Je la verrai aussi dans un chambré, dans un lin 100%, dans un lin coton aussi, dans un satin de coton, dans une gabardine fine, dans un jean souple.
Et pourquoi pas même dans un velours très fin, un velours d'été, voilà. Après, moi je pensais, je vais pas me la faire parce que si je me la fais, je la mets dans un, je me mets un t-shirt dessous parce que malheureusement moi on voit l'opération voilà, des aisselles et des ganglions, etc. Et j'ai pas forcément envie qu'on se focalise sur ça, même si cela ne me dérange pas forcément qu'on voie qu'il y a une asymétrie au niveau des seins. Voilà. Après, on a de la Linen Love, c'est amour de lin. Donc, on a un petit haut un peu fluide, voilà, avec très léger, très aérien. Voilà, comme ils vous disent, l'ourlet, les manches flottent. Voilà, l'encolure est finie par une bande étroite coupée dans le biais du tissu. Et il y a l'ourlet fendu au niveau des coutures de côté. Donc, c'est un, comment dire, c'est du la viscose. Vous pouvez retrouver leur tissu sur leur boutique, leur e-shop. Et le mannequin ici mesure 1,75 m et porte du 42. Donc, ça vous donne une idée du tombé. Après, on va sur la page de droite, sur laquelle on a un t-shirt basique. Très basique, mais c'est bien parce qu'il y a pas mal de basiques. Ça vous permet d'avoir des tenues faciles à porter. Voilà, donc le t-shirt, lui, est réalisé dans une taille... non, c'est toujours les mêmes tailles, c'est pas ce que je voulais dire. Dans un jersey de coton bio et fibre de protéines de lait. Ah, je ne connaissais pas ce tissu. Ça serait pas mal d'en trouver ou de l'acheter sur leur boutique et de le tester. Pareil, hein, c'est toujours le même mannequin qui mesure 1,75 m et qui taille en 42. Voilà, si vous voulez partager vos créations, vous avez les hashtags avec le modèle. Et là, on a un pantalon boule. Ben voilà, c'est des pantalons que j'aime beaucoup, qu'on voyait beaucoup, comme je vous ai dit, dans les coutures japonaises et autres, avec des bandes, des coutures devant surpiquées. Après, vous n'êtes pas obligé de les faire, un peu court. Voilà, avec les jambes, le bas des jambes retournées, voilà, avec des passants, un zip et un bouton, des passants de ceinture. Lui est donc voilà. Que dire de plus? C'est un modèle basique, sympa, bon, mais que je peux pas trop porter moi les vêtements à ceinture parce que je suis obligée de recoudre les vêtements puisque malheureusement avec mon traitement, ben, je grossis, j'ai pris beaucoup de poids au niveau de la taille, du ventre. Et bon, j'ai pas envie de me retrouver à recoudre des vêtements tous les 2 jours, quoi. Hein. C'est juste pas possible. Parce que, bon, j'essaie de limiter le poids, mais c'est compliqué. Et voilà, donc en fait, on peut grossir de 20 kg, prendre 4 tailles sans s'en rendre compte. Surtout que voilà, on a beaucoup d'œdèmes, des gonflements. Mais de toute façon, on le voit au niveau de mon visage, au niveau de mes bras, au niveau de mes jambes, au niveau de mes hanches, voilà, de ma taille, du ventre. Après, donc, on a un peu des tenues un peu plus sport. Donc, vous avez comment dire, vous avez la robe style tennis que j'aime beaucoup d'ailleurs, et même style en évent, voilà. Elle est réalisée, donc, le mannequin est toujours le même qu'on a vu précédemment, 1,75 m, taille 42. Elle est réalisée dans un jersey de coton rayé, voilà. Avec une jupe française avec un élastique transparent, c'est de la laminette en fait. Bah, la seule difficulté réside dans la pose du zip. Après, ça reste très basique et je trouve que c'est sympa pour porter avec des tennis, des sneakers, voilà, pour l'été. C'est sympa, cool, facile à porter. En plus, en jersey de coton, ce qui fait que ça sera pas trop chaud. Voilà. Après, on a une tenue un peu plus décontractée qui, elle, est en suite avec des manches qui se terminent au niveau de la manchure en angle. Moi, je dirais que ça ressemble à des manches marteau. Lui, il est réalisé dans un molleton à suite. Et il est limite crop top avec une ceinture élastiquée et se termine par une bande d'encolure et des manches en bord-côte. Bon, ils vous disent qu'ils ont utilisé un molleton gratté à l'intérieur. Oui, si c'est un molleton chaud, je veux dire, avec la canicule, c'est pas trop faisable, hein, surtout chez nous dans le sud. Où déjà depuis des semaines, on est à 27, 26, 27. Moi, je ne supporte pas la chaleur, mais je vous avoue que c'est difficile. Hein. Voilà. Après, nous avons donc un short qui est pas mal. Voilà, vous avez vu, vous avez des poches à l'italienne, des coutures de côté.
Après, donc, dans un molleton à switching à l'envers gratté, oui, donc c'est un molleton chaud. En fait, c'est des molletons chauds, hein, et doux. Ah, peut-être qu'après, en Scandinavie, il fait un peu plus frais, hein. Les étés sont plus frais, bien que maintenant, c'est un petit peu... avec le réchauffement climatique, ben, il fait un peu chaud partout. Peut-être un peu moins longtemps. Voilà, les poches sont montées sur le devant et des élastiques resserrent la large ceinture. Et après, ils nous disent que les empiècements côté dos se prolongent jusqu'au milieu dos et les coutures courbées les assemblent au dos. Je vous montrerai, donc vous voyez le modèle, je vous montrerai le plan de coupe, le dessin technique. Désolée, j'ai pas encore pour habitude de faire de revue de presse, donc je me lance. Nous avons donc sur la page suivante toujours le même suite, qui cette fois-ci est beaucoup plus long, avec un bord-côte au niveau de la taille et une capuche. Voilà, toujours les manches dans le même style, toujours les mêmes manches. Une plus. Ce mannequin en mesure 1,65 m et porte du 40. Voilà, ça c'est comme ils disent dans ma zone de confort. Nous avons donc ce petit haut, très simple à réaliser, puisque vous pouvez voir le modèle ici. Voilà, il y a un devant, un dos et certainement une bande d'encolure. Très simple pour les débutantes. Je vous ai dit comme quoi des fois on peut, si on sait coudre, même se débrouiller parce que les modèles ne sont pas très compliqués. Ça permet d'avoir des modèles, des basiques. Donc lui apparemment est... Voilà, ce qu'ils nous disent. Le haut rayé coupé dans un jersey de coton rayé avec le droit fil des pièces du patron placé perpendiculairement aux lisières. L'encolure devant est ronde alors qu'elle est en V au dos. La couture du milieu d'eux permet de lui donner de la forme. Voilà, donc il a une encolure dos. On va voir ça sur le dessin technique. Et on a un Bermuda long. C'est un sergé composé de lyocell et de coton avec un peu d'élastane. Voilà, il vous explique que les fibres du lyocell proviennent de l'eucalyptus. Voilà, ce qui rend la fibre écologique, que la viscose, plus écologique que la viscose qui n'est pas du tout réalisée dans la même matière. Voilà, les tissus en lyocell sont respirants et évacuent l'humidité, ce qui est pas mal par ces chaleurs. Voilà, donc vous avez un élastique est posé au niveau du dos, la ceinture, ça ce qui est pas mal pour le confort, avec une ceinture classique devant, une braguette, des boutons, des plis sur le devant, des poches italiennes sur le devant, plaquées par-dessus les coutures des deux jambes, puis à revers sur le dos droit. Voilà, je peux dire de plus. Après, nous avons donc des instructions générales que vous retrouvez ici. Ici, vous avez donc la page qui contient tous les modèles de la collection. Et vous pouvez un petit peu voir les modèles. Ici, vous avez les consignes pour la prise de mesure et grille de taille. Vous avez donc la grille de taille. Voilà, vous avez un QR code. Voilà, donc on peut... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même regarder déjà les modèles qu'on a pu voir et on terminera par la suite. Donc ici, vous avez le t-shirt qu'on a vu en jersey de coton et fibre. Ce que j'aime dans les magazines Octobre Design, c'est qu'ils vous donnent la laise du tissu, le poids du tissu qui a été utilisé, le taux d'élasticité, ainsi que le stabilimanche ou la viseline, la référence de la viseline si vous avez besoin, ou une viseline basique, bah ça vous prenez ce que vous voulez. Ce qui fait que ça vous permet de trouver des tissus qui remplacent ou qui peuvent remplacer ceux qu'ils proposent. Donc ce qui est pas mal, donc vous avez une idée du tissu, du grammage, de l'élasticité, et voilà. Ce que vous avez dans votre stock ou ce que vous allez acheter. Si vous ne trouvez pas par exemple de jersey de coton, bien évidemment, là, vous pourrez le remplacer par un tissu qui fait 165 grammes et qui a un taux d'élasticité 10%. Donc, ça, voilà, il n'y a pas forcément que du jersey, ça peut être fait dans une autre matière. Voilà, le pantalon, c'est un exemple aussi. Vous avez... vous n'êtes pas contrainte de prendre exactement le même tissu qu'indiqué. Il suffit d'avoir un tissu qui se rapproche au plus des tissus demandés. Voilà, donc je vous montre un petit peu les références des produits. Je vais essayer quand même d'aller relativement vite pour pas rester, pour pas avoir une vidéo trop longue.
Et le short, vous voyez, le short, comme on nous avait dit, il avait une découpe. On arrondit au dos, ce qui est original, sympa, il change un petit peu. Voilà. Pour la plage, pour se balader, pour gambader à la maison, ou dans le jardin, ou voilà, suivant le tissu que vous utilisez. Donc là, on a la robe, et on va passer aux coutures, au modèle suivant, parce qu'on va pas... Ah, ce que je vais... on verra les planches après. Voilà. Nous avons donc le schéma de montage d'une braguette pour pantalon, d'une braguette classique, braguette type jean. Hein. Voilà. Ici, vous avez une robe classe hein, qui vous permet d'assister à un mariage, à un cocktail, un repas au restaurant. Suivant le tissu que vous utilisez, bien sûr, vous pouvez la mettre boulot compatible. Voilà. Hein. Eux, ils ont utilisé un tissu jacquard en coton mélangé. Et elle est doublée dans une tissu viscose. Le mannequin, donc, est là, c'est 1,65 m pour taille 40. Ils vous disent que cette robe chic, bien coupée, pourrait directement venir d'une collection des années 50. Voilà, le corsage est ajusté, on le voit là. Des pinces, les bas des pinces doubles. Ah, il y a des pinces doubles, ici, vous voyez. Du devant ne sont pas piquées, les pinces forment des plis au niveau des hanches, ce qui lui confère ici, voilà, plus d'aisance. Des pinces au dos aussi doubles, donc cintre le dos, et une longue fermeture à glissière est posée dans la couture du milieu dos. Voilà, ils vous disent aussi que ce modèle peut également être cousu dans un satin de coton ou de viscose, dans une soie doupion, encore dans une crêpe de laine fine. L'ourlet de notre robe se place juste au-dessus du genou. Cependant, si vous préférez, vous pouvez la raccourcir de quelques centimètres. Nous avons également réalisé cette robe en soie. Vous trouverez des photos sur notre compte Instagram. Donc, vous pouvez aller vous référer au compte Instagram et voir ce que donne le modèle. Alors, la robe que j'aimais, puisque j'avais un tissu mondial tissu, je voulais essayer de vous faire inspiration si j'ai le temps et la force. Voilà. Donc vous avez cette robe un peu style Babydoll que l'on peut faire en coton brodé, en broderie anglaise, en satin de coton, en Vichy, en ce que vous voulez en fait. Hein. À partir du moment où vous allez avoir un tissu à peu près identique, c'est la robe Mimosa. Voilà. Eux, ils ont choisi donc un voile de coton brodé de fleurs. Ce qu'ils ont mis en fait, ils ont utilisé donc voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les festons des lisières du tissu sont mis en valeur aux ourlets des manches et à l'ourlet du bas de la manche. C'était évident, puisqu'on voit les festons. Une fermeture à glissière est dissimulée dans la couture du milieu dos. Voilà, le tissu fin, comme ils vous disent, étant très fin. Le corps de la robe est doublé de voile de coton bio. Pour notre robe, les pièces de la jupe et des manches ont été coupées perpendiculairement au droit fil avec le bas des pièces placées sur le long des lisières. Donc, voilà, donc ils n'ont pas donc rajouté de valeur de couture pour les ourlets, c'est évident puisqu'il y a les festons. Voilà, voilà. Voilà. Ici, voilà. Après, nous avons une petite robe qui est cache-cœur et qui fut l'unanimité que beaucoup de femmes aiment. Donc, c'est une petite robe cache-cœur. Bon, là, on rentre dans une catégorie de femmes beaucoup plus pulpeuses. Voilà. D'ailleurs, le mannequin est souriante et ça lui va très très bien. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir dans certains magazines. Voilà. Elle respire la joie de vivre. La couture, la stature du mannequin est d'1,67 m et sa taille est de 48,50. Vous voyez, ça vous donne une idée du tombé. Je la trouve très belle. Et cette robe est réalisée dans un jersey de viscose à impression numérique. L'encolure du devant, les bords devant et le bas de la jupe, puis le bas des manches sont tous ourlés. Le poids de la robe est surtout porté par l'encolure et par les coutures des épaules. En fait, il vous explique pourquoi, puisque le jersey de viscose étant très lourd, donc le tissu a tendance et les vêtements tombent en fait, le poids. Et c'est pour ça en fait qu'ils ont entoilé. L'encolure dos est finie avec une parmenture entoilée qui renforce l'encolure et l'empêche de se déformer. Voyez, le bord devant du corsage se chevauche. Voilà, il y a des petits plis là. Il y a des petits plis au niveau de la ceinture, de croisement là.
Avant d'être assemblée au lien, la robe présente des manches chauve-souris 3/4, coupée à même. Hein. Voilà, la jupe est légèrement évasée et parfaite pour toute femme de toute taille et de tout âge. Ils vous disent aussi qu'elle peut être réalisée en un tissu uni ou imprimé. Et si vous choisissez un jersey à rayures, vous pouvez donc couper les pièces dans différentes directions. Voilà. Nous avons, je pense que c'est toujours le modèle de base de la robe, puisqu'on voit ici les petits plis, là, du haut cache-cœur manche chauve-souris. Voilà. Le mannequin mesure 1m75 et 42, c'est une des mannequins qu'on a vu au début. Voilà, voilà. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont quand même relativement des formes. Elles sont souriantes, gaies. Elles ont, voilà. Elles sont joyeuses. Voilà, donc ils vous disent que voilà, 3/4, les liens sont piqués au bord. Ce modèle est flatteur pour toutes les silhouettes et peut-être cousu dans presque toutes les mailles fines extensibles. Eux, ils l'ont coupé dans un jersey écologique de qualité, composé de mélange de fibres de soja et de modal. Ça doit être impeccable. Et voilà. Après, nous avons donc un pantalon. Voilà, voilà. Le pantalon, il est là. Il est, on peut voir là. Il n'a pas de ceinture. En fait, il y a une parmenture. Les jambes sont larges. Il est cousu dans un jersey fleuri en viscose. La taille est haute. Il n'y a pas de ceinture, c'est ce que je vous ai dit. Et que il faut veiller justement à ce que la taille soit suffisamment ajustée pour ne pas glisser. Des plis sont piqués à la taille devant alors que des pinces resserrent la taille du dos. Ça vous permettra éventuellement de resserrer ou de relâcher les pinces. Le bord de la taille finit par une parmenture et le pantalon possède une braguette et 2 boutons. Voilà. Et nous terminons donc par une robe qui est... Moi, je vous avoue que j'aime pas le tissu. Hein, parce qu'en même temps, moi, j'aime la couleur. Donc. C'est toujours la dame de leur mannequin qui mesure 1m67 et qui taille 48-50. Ce tissu est un jacquard de viscose mélangé. Voilà, c'est une robe de fête, ils appellent ça, confectionnée. Et que c'est un tissu quand même souple, mais qui est aussi stable, qui permet d'avoir un joli drapé. Elle est doublée de viscose transpirante. Voilà, l'élément phare de cette robe est le dessus des manches qui est totalement fendu. Vous voyez là? La robe est mise en forme à l'aide de pinces doubles et de pinces à l'encolure piquées sur le dos. Une fermeture à glissière invisible est dissimulée dans la couture du milieu dos. Le devant de notre robe est tête droit. Cependant, lors des essayages, ils disent que vous pouvez rajouter des pinces puisqu'elles ont déjà leur emplacement sur le patron. Donc, nous allons regarder les schémas techniques de ces derniers modèles. Alors, c'est quoi cette histoire? Donc, ici, nous avons le haut cache-cœur, vous voyez, avec des plis au niveau, plissés au niveau de la ceinture. Vous voyez, c'est très rapide, hein, il y a très peu de pièces. Après, pourquoi on a 2 pantalons? Ça, je ne comprends pas trop. Et je ne sais pas. Faut que je voie. Voilà, le pantalon. D'accord. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci au niveau du patron. Alors, c'est le même patron. Non, c'est lui. Hein. C'est le même patron. Mais j'ai pas trop compris quel était le souci. Parce que c'est exactement les mêmes références. Bien sûr, il y a des plis. Une ceinture. Bon, écoutez, je vais voir ce qui va pas. Parce que là, il y a un petit souci, j'ai l'impression. Ou alors... En fait, il y a 2 pantalons, mais on n'a pas la photo du pantalon Oasis. Voilà, parce que vous avez les pièces. Ici, vous avez donc le petit haut très rapide à faire. Le Bermuda. Le sweat à capuche. La combinaison. La salopette. Il y a très peu de pièces. Vous avez des plis au dos. Voilà. La robe Babydol. La robe droite, vous voyez, avec les pinces. Dos, devant. Voilà.
la robe cache-cœur, les plis, et la robe avec les manches fendues. Alors, on va vite regarder un petit peu le détail. Alors, les planches du magazine Octobre sont relativement courtes, hein, petites, un peu comme les films Mood, comme les maisons Victor aussi. Après, vous avez vu, vous avez planche B noire. Voilà, et vous avez donc la planche B et vous cherchez le modèle en noir. Tout est bien indiqué. Après, on va vous dire c'est une autoroute, mais pas du tout, parce que quand même, par rapport à d'autres magazines, les traits sont épais, les couleurs sont lisibles, voilà. Donc, au début, il va falloir peut-être, vous allez avoir un peu de mal à vous repérer, mais après, on y arrive sans problème. Si on sait utiliser Burda, fait main, il n'y a pas de raison. C'est beaucoup plus simple. Ou que Diana Couture, Ena Couture, Tendance Couture, je vous avoue que c'est beaucoup plus simple, puisque là, vous avez de la couleur et c'est bien gros et bien gras. Et ça, vous voyez, par rapport pour retrouver les planches, les modèles, vous allez la planche B en noir. Voilà, voilà. Ah, c'est en fait, j'ai compris. En fait, c'est exactement le même modèle, mais c'est parce que vous allez avoir les modèles sur les planches, c'est différent. Vous avez vu, ça va de la taille 34 à 42 et 44 à 52. Voilà, c'est pour ça que il l'appelle apparemment un petit peu différemment. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, j'aime bien les magazines Top Design. J'ai cousu souvent pas mal de modèles. Vous voyez. Et j'espère que cette petite revue de presse vous aura plu. Si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour d'autres magazines, d'autres livres, parce que je vous avoue que j'ai beaucoup de magazines et beaucoup de livres. Des années, j'ai eu le temps d'emmagasiner, mais je vous avoue aussi que j'en ai vendu beaucoup pour pas cher. J'avais même vendu tout mon lot de magazines la maison Victor que j'avais acheté dès le début, j'avais jamais utilisé. Pareil pour les Octobre. Un paquet de magazines Burda que j'avais jamais utilisé, de fait main, de magazines de tricot, de patron. Voilà. Bon, on n'est pas là pour détailler ça. Donc si ça vous plaît, dites-moi en commentaire. Si vous souhaitez que je vous en refasse d'autres, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Ceci afin de faire grandir et de me soutenir, de faire grandir ma chaîne et de me soutenir. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous et à laisser un tout petit mot. Pour être référencé par YouTube, vous pouvez simplement laisser Octobre ou robe. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.